vous connaissez Eric Schmidt? Alors, oui, non? Oh là là, Ah bah moi, oui. Vous devriez, Sylvie, parce que c'est un personnage très important dans le domaine du design, de la décoration, et qui fête 30 ans de 30 carrière. ans de création. Alors, pourquoi bah oui, parce qu'il fête ses 30 ans de création, effectivement. Mais je voulais revenir d'abord, à travers cette chronique, sur la définition du mot design. Et si on définit le mot design, on définit le mot designer. Parce que c'est protéiforme, le design. Hein, ça touche, il y a du design, il y a du design objet, il y a de la scénographie, il y a du design industriel et il y a cette forme de design que Eric Schmidt pratique depuis 30 ans. C'est du design artistique, de l'art design. C'est un artiste designer, il est sculpteur designer d'ailleurs à l'origine et il est autodidacte. Il a commencé dans son atelier, il forgeait les pièces qu'il dessinait. Donc il était vraiment dans cette veine des artistes décorateurs qu'on a pu connaître dans le mouvement art décoratif français. Et puis de fil en aiguille, eh bien, il s'est fait connaître de différents décorateurs assez reconnus sur la place de Paris mais aussi à l'international. Je cite Grange, je cite Garcia, je cite Christian Liègre, peut-être pas Garcia, mais Liègre en tout cas, Zana, Joseph Diran actuellement, enfin bon, voilà. Et il a cette sensibilité de l'objet bien fait. C'est pour ça que je fais son portrait aujourd'hui, regardez. J'ai commencé par l'artisanat et j'ai fait 10 ans d'artisanat moi-même dans mes ateliers. Et ensuite, je me suis mis à travailler réellement de manière, c'est-à-dire plus classique, dessiner, proposer des scénographies. J'ai laissé finalement l'artisanat à part et pour me consacrer réellement au métier de designer. Autour d'un meuble, j'aime pas que ce soit bavard, donc il n'y a pas beaucoup de discours. Je crois que je suis assez attaché à l'art décoratif, ça se sent. On ne peut pas parler de minimalisme, on peut parler de mobilier cérébral, on peut parler de mobilier rigolo. C'est un mobilier, finalement, vous me demandez une définition, finalement, je serais presque incapable de vous dire, c'est pas très commercial. Mais en tout cas, moi, je sens, c'est assez rétinien, je sens quand je prends mon crayon, je sens vers quoi je dois aller, mais c'est peut-être totalement instinctif. Je vais m'interdire toutes sortes de choses. C'est là où mon travail peut devenir aussi un travail de curé, un travail... parce que je m'interdis beaucoup de choses. C'est ça qui m'amuse, presque, finalement. Je me le fais presque un peu automatiquement. Donc il en ressort des formes que vous voyez qui sont quand même des formes assez silencieuses, des formes assez tranquilles. Je pense qu'ils peuvent se rapprocher de la nature. Après, je ne sais pas où je puise mes influences. La matière me guide, évidemment, à partir du moment où je travaille des matériaux extrêmement classiques, voire presque un peu passéistes, entre guillemets. Ce sont souvent des matériaux comme le bronze. Hein, je travaille beaucoup la fonderie, parce que c'est une manière de reproduire très vite quelque chose qu'on a fait dans un autre matériau. Et après, j'aime bien finalement tous les matériaux qui ont été utilisés dans le mobilier depuis des siècles et des siècles. Que ce soit la pierre, le métal, le verre. Et souvent aussi des matériaux qui se rapprochent de l'artisanat, mais de l'art aussi. Donc des matériaux qui peuvent se travailler de manière très mécanique et de manière très manuelle. Depuis une dizaine d'années, si vous voulez, il s'est installé une espèce de fricotage avec l'art contemporain où finalement les designers, et j'en connais beaucoup, que j'estime énormément d'ailleurs, qui sont presque devenus des plasticiens. Moi, dans ce sens-là, je tiens toujours une place assez rigoureuse d'art décoratif. Je trouve ça formidable qu'un autodidacte comme Eric Schmidt soit réclamé maintenant dans le monde entier. À Rome, par exemple. Alors, il va participer effectivement à une exposition autour des savoir-faire français, l'excellence des savoir-faire français. Ben voilà, une de ses pièces, enfin plusieurs de ses pièces vont être exposées comme ça au milieu de grands designers français choisis par Pierre-Léon Fortet pour cette exposition romaine. Et surtout, il a sorti un livre pour ses 30 ans de travaux, de carrière. De vie professionnelle. Oui, tout à fait, de création, voilà. Eh bien, il a un beau livre que vous pouvez vous offrir pour Noël. Oui, Ah, Noël. Voilà, vous pouvez y aller. Hein. C'est bien, c'est la semaine prochaine en plus. Bah, Noël, Merci c'est la beaucoup. semaine prochaine. Télématin continue, vous le savez, jusqu'à 9h25. Voilà, on va passer